Quel match du Barça? Victoire du Barça, 3-0 face à Mallorca. Vraiment, dans ce match-là, il y a beaucoup de choses à dire. Que moi, j'ai envie de dire qu'on a assisté à deux matchs. Il y a eu un match spécifique pendant la première mi-temps et un autre match totalement différent pendant la deuxième mi-temps. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à analyser. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, tu as accueilli Mallorca avec un effectif assez diminué quand même, il faut le dire, parce que t'as pas Pedri, t'as pas Rafinha et Frenkie de Jong aussi était sur le banc, donc au repos. On va dire que le Barça a accueilli une équipe de Mallorca avec la moitié de ses forces, ça c'est sûr. Et malgré ça, on a vu un Barça sérieux, on a vu un Barça qui a pu sceller le destin de ce match-là dès l'entame de la deuxième période du match avec un magnifique but de Lamine Yamal. Vraiment aujourd'hui, Lamine Yamal, il m'a régalé, ça c'est sûr. Et en fait, toute l'équipe m'a régalé aujourd'hui, notamment Baldé. On ne sait même pas pourquoi il a une note de 6,8, mais moi j'ai trouvé un Baldé extrêmement sérieux. Un Baldé qui retrouve ses jambes, un Baldé qui sait courir, qui fait que de bons choix. Donc, dans la première mi-temps, on a eu beaucoup de mal quand même à défendre les contres parce que Jean Virgil était en face de Koundé et il lui a fait voir de toutes les couleurs, ça c'est sûr. Koundé, aujourd'hui, il a eu beaucoup de mal. Hein. Vraiment, Koundé, ça fait quelques matchs déjà. Il a du mal face à des adversaires qui sont rapides. Vraiment, Koundé, ça sent plus trop la sérénité. Le Koundé qu'on avait eu la saison dernière a complètement disparu, ça il faut le dire. Aujourd'hui, quand tu le regardes, tu sais que c'est un gars qui joue avec la peur, un gars qui a peur de faire une boulette, un gars qui est capable de se faire prendre de vitesse par n'importe quel ailier plutôt rapide, hein, ça il faut le dire. Après, il avait aussi un client devant Virgili, vraiment il est exceptionnel. Hein. Moi, ce jour-là, je savais qu'il était au Barça, mais je le connaissais pas trop, je l'avais pas suivi, on va dire. Mais vraiment, quand je vois le joueur qu'il est, je suis content que le Barça ait gardé la main mise dessus. En tout cas, que le Barça ait la priorité pour le racheter parce que ça se voit qu'il sera un joueur excellent plus tard. On a vu quand même un milieu de terrain qui a été très très remanié parce qu'on a eu Casado, Dani Olmo et Fermin Lopez. Trois personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, hein, ça il faut le dire. La plupart du temps, tu alignes soit Fermin Lopez, soit tu alignes Dani Olmo. Et Casado en point de basse a été très très intéressant. Donc oui, le milieu aujourd'hui s'est marché dessus, même si Olmo s'en sort hein, avec deux passes décisives quand même. Mais bon, son match a été sans passe en plus, on va dire correct, parce que le Dani Olmo qu'on avait l'habitude de voir, qui était capable de faire des différences à lui tout seul, ou alors de couper des lignes de passe, aujourd'hui on l'a pas vu. On a plus vu un Olmo qui était plus intéressant autour de la surface de réparation. Olmo et Fermin Lopez, honnêtement, moi je pense que c'est pas compatible et tout le monde le sait. Hein, donc ils se marchent dessus, ils ont un peu ce même profil là de box to box, donc c'est pour ça que quand tu les alignes, tu peux être sûr que la créativité au milieu de terrain c'est compliqué.